Tu es glorieux et souverain. L'agneau est sauverain. Tu es merveilleux, Jésus. L'agneau est sauverain. Tu es glorieux et Jésus. L'agneau est sauverain. Oui, dis à Jésus, tu es glorieux dans ma vie. Tu es souverain dans ma famille. Dis Jésus, tu es souverain dans ma famille. Tu es souverain, Père dans ce lieu. Tu es souverain dans mon pays. Tu es souverain de la vie des enfants. Tu es souverain de la vie des serviteurs de Dieu. Tu es souverain en France. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Dis Jésus, tu es souverain dans ma vie. Tu es souverain de la vie des enfants. Tu es souverain de la vie de ma soeur. Tu es souverain de la vie de mon frère. Tu es souverain de ma patrie. Tu es souverain en France. Tu es souverain en Afrique. Tu es souverain en Amérique. Tu es souverain en Chine. Tu es souverain en Israël. Mais tu es souverain, Père le roi, dans la vie des enfants. Tu es souverain, Père le roi, au milieu de ton peuple. Tu es souverain au-dessus des trônes. Tu es souverain au-dessus du royaume. Tu es souverain dans le ciel. Tu es souverain sur la terre. Tu es souverain sur le ciel. Père le roi, tu es souverain, Père le roi, dans la nature, la création. Mais tu es souverain dans nos vies. Tu es souverain dans nos vies. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte. Mon âme t'exalte. Bénissons ta puissance. Merci Jésus pour nous avoir vivre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la joie? C'est la joie. Acclamez plus fort pour le roi. Acclamez plus fort pour le roi. Acclamez plus fort pour le roi. Jésus est souverain. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Jésus est souverain. Jésus est notre Dieu. Jésus est acclamé. Jésus est bien du monde. Jésus est amour. Jésus est délivrance. Il est glorieux dans nos vies. Il est merveilleux dans nos vies. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et soyez toujours là, dans la joie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que David avait la révélation. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Parce que David savait qu'il est dans la maison de l'Éternel. C'est là où je vais recevoir la joie, la délivrance, la paix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, sans plus tarder, nous pouvons faire la montre. Là, nous appelons Pasteur Jeff. Quand il s'approche, on acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Comme dit notre frère, selon la joie qu'avait David lorsqu'on lui a invité dans la maison. Alléluia. Amen. Cela s'accomplit les Écritures parce que la Bible dit nous sommes dans la joie parce qu'on nous a dit de venir dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y en a qui trouvent leur joie ailleurs. Je ne sais pas, dans les restaurants. Il y en a qui trouvent leur joie dans les discothèques. Il y en a qui trouvent leur joie dans les fêtes, des mariages, des anniversaires, dans tous lieux, dans les voyages. Mais la plus grande joie que nous pouvons célébrer, c'est lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la joie qui est au-dessus de toute joie. Si les gens comme David, les rois comme David, ils ont découvert cette sorte de joie parce qu'ils ont vu la différence entre la joie qui se trouvait dans le palais royal et la joie qui se trouve dans la maison de Dieu. C'est vraiment une joie qui était différente. Alléluia. Il a essayé de comparer les deux joies parce qu'il était roi dans la maison de Dieu. Il était roi dans son palais. Il était roi dans son temple. Il était roi dans son pays, dans sa nation. Partout où il passait, David était célébré comme un grand roi. La Bible nous dit même les femmes d'Israël commençaient à chanter pour David. Et il disait, David a bâti 2000, alléluia. Et Saoul a bâti 1000. Même
Saoul a compris que la joie qui était à David, lui, il n'en avait pas. Alléluia. Il s'est mis en colère contre David. Il dit, mais comment on peut donner à David 1000 et on peut donner à David 2000 et on me donne 1000. Comment? Donc il n'était plus dans la joie malgré son palais royal. Mais David a compris que même ceux qui sont dans les palais royaux, ils ne sont pas dans la joie plus que ceux qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc nous qui sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous devons être dans la joie. Alléluia. Amen. Trouver ta joie lorsqu'on t'invite dans la maison de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, le lieu où le nom de Jésus-Christ est célébré. Trouver vraiment une grande joie et ce serait bon. Je bénis encore ceux qui nous suivent en direct. Je bénis mes soeurs, mes frères qui sont présents. C'est le moment où nous allons célébrer encore la puissance de notre Dieu parce que Dieu aime la gloire. Je remercie le Seigneur parce que notre frère nous a conduits encore dans l'adoration où nous devons rendre gloire à notre Dieu. Si tu ne peux pas donner tes jours pour aller à la maison de Dieu, si tu ne peux pas te sacrifier pour venir à la maison de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire encore pour notre Dieu? Alléluia. Parce que notre Dieu ne mange pas comme tu manges, ne boit pas comme tu bois. S'il attend quelque chose de ta part, c'est sacrifier pour lui. Alléluia. De lever là où tu es, prendre ton sac, venir l'adorer, venir le louer, faire tout ce qui peut être agréable à ses yeux. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons encore chanter les chants que notre frère nous a conduits. Il est bon, il est merveilleux, c'est grand Dieu. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Il mérite l'adoration, la louange. Après, nous allons passer dans la prédication. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour louer? Qu'est-ce que je peux te donner?
Oh mon Dieu, soyez dans la joie. Oh mon Dieu, recevez mon Dieu. Oh mon Dieu, oh Jésus, tu es bon, le roi des rois, le tout-puissant, tu es bon, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon dans ma vie, tu es bon. Oh dans ma santé, tu es bon pour moi. Oh Christ, tu es bon dans mon église, tu es bon dans ma famille, tu es bon pour moi. Oh dans ce lieu, tu es bon dans cette nation, tu es bon dans notre travail, tu es bon pour moi. Oh, même dans mon voyage, tu es bon. Même dans les hôpitaux, tu es bon. Même chez les prisonniers, tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, célébrez-les, oh mon Dieu, adorez, oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Oh Jésus, oh mon Dieu. Oh Jésus, Namasosali gaye, tu es bon. Namasosali, tu es bon. Namasosali, tu es bon. Nalibota yo pesi gaye, tu es bon. Nasake yo pesi gaye, tu es bon. L'église alliance, tu es bon. Solo Isaiah, solo e bongi na yo Yahweh nanga. Control na yo solo e bongi na yo Oh gloire no so tu e songi na yo Yahweh nanga. Na zonsi solo matondi e pai na yo Oh mon Dieu tu es bon. Oh mon Dieu tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Oui, mes frères et sœurs, à cette fin de l'année 2020, s'il y a quelque chose que tu peux faire, c'est rendre gloire à notre Dieu. Lui offrir des actions de grâce et lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans mon couple. Merci pour tout ce que tu fais dans ma famille. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans cette nation, la France que tu m'as envoyée. Tout ce que tu fais, c'est bon. Merci pour tout ce que tu fais dans la République démocratique du Congo, sur la vie de mes enfants. Merci pour tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens-là? Simplement, tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton corps, tu lui donnes ton travail, tu lui donnes tout ce que le Seigneur t'a donné. Tu le donnes, tu dis Seigneur, moi je peux que te rendre gloire, je peux que te dire merci, je peux que te faire des actions de grâce. Seigneur, te remercier pour tout ce que tu fais. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde mon entourage, quand je regarde le peuple que tu m'as donné, quand je regarde le ministère que tu m'as confié, quand je regarde au travail, à la maison, sur les chemins, partout où je passe, ton nom est célébré. Moi je dis Seigneur, à toi c'est la gloire, dans toutes les circonstances, dans les jeûnes et prières, nous nous sommes mis à ta présence pour te rendre gloire. Dans ce lieu, nous sommes rassemblés pour te rendre gloire. Nous avons disposé notre temps pour être à ta présence, pour ta
t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, pour te dire merci, encore merci, encore merci. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour, Seigneur, tu m'as appelé à ta présence, parce qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas, mais toi tu m'as appelé à ta présence, je peux encore te dire merci. C'est un cadeau que tu m'as fait pour le Saint-Esprit. Un véritable cadeau que tu m'as donné pour le Saint-Esprit que tu as mis à ma disposition. Je peux encore dire merci Seigneur parce que tu m'as donné une vie éternelle. Tu m'as donné une vie que les autres n'ont pas. Tu m'as donné quelque chose que les rois cherchent, les nations cherchent, les peuples cherchent. Saint-Esprit de Dieu, tu me l'as donné. Et il est en moi, pour moi, sur moi, pour toujours et pour l'éternité. Je te dis merci. Merci Saint-Esprit de Dieu pour l'excellent travail que tu fais dans ma vie. Merci Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de Jésus-Christ, tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme t'adorer. Mon âme t'adorer. Mon âme t'adorer. Car je sais que tu es là. Mon âme t'exalter. Mon âme t'exalter. Mon âme t'exalter. Car je sais que tu es là. Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Car je sais que tu es là. Esprit de Jésus-Christ, tu es là. Je sais que tu es là. Puissance de puissance, tu es là. Je sais que tu es là. La force des forces, tu es là. Je sais que tu es là. Pour la lumière de vie, tu es là. Je sais que tu es là. Pour la lumière de paix, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Mon âme est adorée. Car je sais que tu es là. Oui, je sais que l'esprit de lumière est là. L'esprit de gloire est là. La puissance qui est au-dessus de toute puissance est là. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi l'esprit qui est au-dessus de tout esprit est là. Avec la plénitude qui vient nous combler. Avec la plénitude qui vient nous revêtir. Avec les revêtements qui viennent nous revêtir. Qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous bénit. Qui nous conduit en présence de notre Père. Parce que nous avons besoin de toi, Père. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom encore et encore. Dans cette assemblée, nous disons, toi seul tu es Dieu. À cette fin de l'année, après des temps de jeûne que nous sommes en train de passer avec toi, Seigneur, nous pouvons que te dire merci. Merci, Seigneur. Reçois nos actions de grâce. Merci, Seigneur. Reçois nos paroles de vie. Merci Seigneur, reçois Seigneur notre culte que nous te dédions, toi seul Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, que nos chemins s'ouvrent et que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées, que nous te recevons dans nos vies, dans nos familles, dans nos... Toi seul comme Dieu est Seigneur, toi seul comme le roi des rois, toi seul comme le Tout-Puissant, et que nos chemins soient éclairés, que tu nous conduis en ta présence, que tu nous conduis selon ta volonté, que tu nous bénis des grandes bénédictions que tu as réservées pour nous, car Père, nous sommes des héritiers et nous sommes des co-héritiers de Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi Père, nous te bénissons encore, parce que tu es le Dieu de connaissance. Si tu peux nous approcher encore près de ta connaissance. Si tu peux encore nous révéler les choses cachées. Si tu peux encore, Père, nous bénir pour que nous soyons un instrument de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, à toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, à toi c'est la puissance. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je dis, toi seul tu es Dieu. Voilà pourquoi je t'invoque encore. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur.
dans le nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié et que nous devons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort pour la gloire de Dieu? Acclamer pour le roi des rois, pour le Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'à verset 20. Éphésiens, chapitre 5, de verset 10 à verset 20. C'est le texte que nous allons partager avec vous cet après-midi, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 10, la Bible dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alléluia. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de notre Dieu? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est la parole du roi des rois, la parole de Tout-Puissant. Alléluia. Tu vas saluer 2-3 personnes qui sont à côté de toi. Tu vas leur dire: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En toutes choses, rendez gloire à Dieu. Serre-lui la main, dis-lui: rendez gloire à Dieu en toutes choses. Alléluia. Et continuellement, rendez grâce à Dieu pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous avons commencé un thème. C'était comment rendre gloire à Dieu. Alléluia. Comment rendre gloire à Dieu, c'est le grand thème que nous avons commencé avec vous. Depuis le temps de jeûne de prière, aujourd'hui nous sommes au 12e jour de notre jeûne et prière. Alléluia. 12e jour de notre jeûne et prière, nous sommes en présence de notre grand Dieu. Nous sommes en présence du roi des rois. Nous sommes en présence du Seigneur des seigneurs. Et nous sommes là pour rendre gloire à Dieu, pour lui apporter les actions de grâce, pour lui dire merci, pour nous sacrifier
rester encore et encore en sa présence. Et j'avais dit, cela c'est pour vous. Alléluia. C'est le chemin que le Seigneur a tracé parce que lui-même s'est sacrifié pour te délivrer, pour te libérer. Maintenant, c'est à ton tour. Autour de toi, il y a des frères, il y a des sœurs qui souffrent. Il y a l'entourage, il y a l'église, les occupations que tu as. Ça mérite des sacrifices. Des sacrifices. Alléluia. Sacrifie-toi. De la même façon, tu te lèves le matin pour aller au travail. Durement, aller travailler durement, c'est un sacrifice. Tu sacrifies ton corps parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu auras quelque chose. Une rémunération. Alléluia. Tu auras une rémunération. De la même façon, lorsque tu t'approches auprès de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth, et que dans les sacrifices, dans les actions de grâce, tu attends quelque chose d'agréable. Alléluia. Tu attends quelque chose de notre Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui viennent en lui ne retournent pas main vide. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Et comment rendre gloire à Dieu? C'est le thème que nous sommes en train de développer dans nos prières, dans tous ces temps que nous sommes. On a parlé de 3 manières de rendre gloire à Dieu. 3 manières de rendre gloire à Dieu. Alléluia. À ce fin de l'année, tout le monde sont mobilisés. Les églises sont mobilisées. Les familles sont mobilisées. Dans ton entourage, il y a des gens qui disent, je suis en état de jeûne et prière. Alléluia. Je suis en retraite de prière. Je suis en présence du Seigneur simplement pour lui rendre gloire. Alléluia. 3 manières de rendre gloire à Dieu. On avait commencé, on a dit, rendons gloire à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Alléluia. Dans toutes les circonstances de la vie, on avait dit, rendez gloire à Dieu. À cela, nous sommes appuyés dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Même dans les difficultés, même devant les gens bons ou devant les gens mauvais, tu dois savoir rendre gloire à Dieu. Alléluia. On a dit aussi, nous devons continuer à rendre gloire à Dieu. Deuxième point, c'était dans les jeûnes et prières. Alléluia. En cela, nous nous sommes appuyés dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. C'est aussi une manière de rendre gloire à Dieu. Et je vous avais expliqué, la prière, c'est une force. La prière, c'est une énergie. C'est une substance que tu es en train de mettre en toi. Alléluia. C'est du carburant, la prière. La prière, c'est du carburant. La prière, c'est quelque chose que tu es en train de déposer en toi pour avoir la force d'avancer, la force de combattre. Et la prière est très importante dans la vie des chrétiens. Alléluia. Et j'avais dit, lorsque tu veux partir, par exemple, en voyage dans les provinces, si tu es à Kinshasa pour aller à Bandundu, si tu es dans ton jeep, si tu es dans ton camion, si tu es dans ta voiture, tu vas mettre le carburant pour que ça soit suffisant pour ton trajet jusqu'à la destination. Alléluia. La prière, c'est du carburant que tu mets dans ta voiture, dans ton camion, pour t'amener à la destination. La prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Alléluia. La prière. On a parlé des jeûnes. Les jeûnes, c'est pour recevoir une force. Pour renverser tout obstacle sur le chemin. Dans les jeûnes, tu vas voir qu'aucun obstacle ne peut se tenir devant toi. Alléluia. Même si ton chemin, ils ont creusé des trous. Même si ton chemin, ils ont mis des obstacles. Les jeunes te permettent d'avoir une force d'affronter. Une force. Et tout ceci, c'est par la foi. C'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Et lorsque tu pries, et lorsque tu jeûnes, tu auras une force exceptionnelle. Le Saint-Esprit sera en toi. On a donné beaucoup d'exemples. On peut s'appuyer sur plusieurs exemples dans la Bible. Nous allons voir que notre Seigneur Jésus-Christ, pour aller affronter le diable, la Bible nous dit, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il jeûnait, il priait, il jeûnait, il priait. Alléluia. Amen. La prière
surmonter tous ces obstacles. Alléluia. Il y a des obstacles qui peuvent se présenter dans la vie des chrétiens. Et là, les jeunes, c'est une force, c'est une puissance, une autorité, une domination qui te permet d'aller affronter, d'aller dominer, d'aller régner, d'aller triompher. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit gêner, doit prier, doit gêner, doit prier. Si tu vois que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à gêner, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, c'est vraiment un obstacle que l'ennemi est en train de mettre devant toi, parce qu'il sait que derrière, devant toi, il y a des choses. Alléluia. Devant toi, il y a des choses qui vont se présenter. Devant toi, il y a des bénédictions qui sont là. Il y a des choses agréables que Dieu a préparées. C'est pourquoi tu dois être capable de te lever à 3h du matin, à 5h du matin, à 6h du matin, à 10h à midi, à 15h, à 18h. Priez, jeûnez, priez, jeûnez, priez, jeûnez. Vous qui avez des problèmes, ceux qui ont des difficultés, vous qui n'arrivez pas à trouver des solutions, mais peut-être tu ne pries pas assez, peut-être tu n'arrives même pas à jeûner, toujours tu as des raisons, mal au stomac, mal de tête, des occupations de travail, des occupations de ceci. Mais pendant ce temps, regarde un peu ta vie, regarde un peu ta vie, alléluia, regarde la vie dans ta famille, regarde un peu la vie dans ton travail, regarde un peu autour de toi. Je voulais te dire seulement que le Saint-Esprit attend que tu te mets en sacrifice. Alléluia. Mets-toi en sacrifice. Mets-toi en action de grâce devant l'Éternel. Fais quelque chose de bon. Et le Seigneur apparaîtra. Le Seigneur interviendra. Alléluia. Cherche le Seigneur dans tous les sens. Cherche-lui dans tous les sens. Cherche ton Dieu. Il est là. Cherche-lui dans les jeûnes et dans la prière. Alléluia. Il apparaîtra. Il y a des gens qui ont pris leur temps, comme Daniel. Il a pris le temps dans la prière, dans les jeûnes, dans la prière. Il cherchait la femme de Dieu. Et l'ange apparaîtra, commence à lui parler, commence à lui montrer les choses cachées. C'est vraiment des moments agréables pour être en présence du Seigneur. Tu vas découvrir ta vie. Tu vas découvrir la vie de ta famille. Tu vas découvrir la vie de ton entourage. Dans les jeûnes et dans les prières. Lorsque tu es vraiment en présence du Seigneur. Je dis, lorsque tu es vraiment en présence du Seigneur. Il y a des gens aussi qui jeûnent, mais ils ne sont pas présents du Seigneur. Il y a des gens aussi qui prient, mais ils ne sont pas présents du Seigneur. Laisse-moi vous dire, combien de temps tu te mets à genoux, mais ta pensée dans les problèmes. Alléluia. Combien lorsque tu jeûnes, mais tu es en train de discuter, tu es en train de prendre des décisions qui ne louent pas le nom de Dieu. Tout cela, c'est des choses qui empêchent que le Seigneur intervienne. Lis bien Ésaïe 58. C'était l'ouverture de notre jeûne et prière. Alléluia. Toi, tu veux voir la lumière de Christ. Toi, tu veux que Dieu intervienne dans tes problèmes. Lis Ésaïe 58. Lis du début jusqu'à la fin. Tu verras les conditions que le Seigneur attend pour apparaître dans ta vie, pour prendre en main tes problèmes. Alléluia. Lis Ésaïe 58. Et aujourd'hui, on parlait de 3 manières de rendre gloire à Dieu. On a dit dans les circonstances de la vie. On a dit dans les jeûnes et prières. Et aujourd'hui, 3e point, c'est en toutes choses. En toutes choses, nous devons savoir rendre gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Rendons gloire à Dieu en toutes choses. En toutes choses, rendez gloire à Dieu. En toutes choses, en toutes choses. Alléluia. Dans les moments agréables, même dans les moments difficiles. Dans les circonstances de la vie qui t'arrivent, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu dans les petites choses, même dans les grandes choses. Dans les manques ou dans l'abondance, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Contre les gens qui t'insultent, contre les gens qui te parlent mal, rendez gloire à Dieu. Des actions de grâce. Dis toujours merci Seigneur. Rendons gloire à Dieu dans tout ce qui se passe autour de toi. Dans ton église. L'église évolue, rendez gloire à Dieu. L'église n'évolue pas, rendez gloire à Dieu. Alléluia. Tout soit pour la gloire de Dieu. Même si on te dit, lui il est bon, rendez gloire à Dieu. Il est mauvais, rendez gloire à Dieu. Alléluia. De tout ce que les gens peuvent parler de toi. Peut parler de bien de toi.
Ils peuvent aussi parler de mal de toi. Mais lorsque tu rentres chez toi, tu te mets à genoux, commencez à rendre gloire à Dieu. Ne te mets pas à commencer à parler contre ceux qui parlent contre toi. Ne commencez pas à parler contre les gens qui te maltraitent. Ne commencez pas à t'occuper des gens qui veulent toujours ta vie, qui veulent toujours s'affronter contre toi, qui sont en train de se comploter contre toi. Rendons gloire à Dieu en toutes circonstances. C'est ce que la Bible nous révèle. Mon frère, ma soeur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Examinez bien ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce que dit le verset 10 d'Éphésiens 5. Examinez bien ce qui est agréable à Dieu et commencez à lui rendre gloire. Ce qui n'est pas agréable, repoussez-les. Le Seigneur, éternel Dieu, s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un, s'il y a des choses mauvaises qui m'arrivent, c'est une occasion que je puisse te glorifier. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ que nous te présentons, il rendait gloire à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Il rendait gloire à Dieu dans les jeûnes et prières. Il rendait gloire à Dieu en toutes choses. Alléluia. Il a multiplié les pains. Tout le monde sont là, en train de manger, lui en train de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, Seigneur, reçois la gloire. Devant le tombeau de Lazare, il arrive devant le tombeau de Lazare, il fait une courte prière. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, et tout ceci c'est pour ta gloire. Alléluia. Rendons gloire à Dieu, même pendant les morts, rendons gloire à Dieu. Devant l'aveugle né, il est né aveugle. Les disciples leur posent la question, mais pourquoi cet homme est né aveugle? De quel péché, de quel côté vient le péché pour qu'il soit né aveugle? Alléluia. Pour qu'il soit né aveugle, son péché de quel côté? Il y en a qui pensent côté gauche, il y en a qui pensent côté droite, il y en a qui pensent de gauche, de droite, il y en a qui pensent ça vient de leur maman, parce que leur maman c'est une pécheresse, parce que ça vient de leur papa a trop péché, l'idolâtre, toutes ces choses. Mais lorsqu'on pose la question à Jésus-Christ, pourquoi cet aveugle est né aveugle? Lui qui n'a jamais parlé, lui qui n'a jamais vu le monde, lui qui n'a jamais péché. Mais pourquoi il est né aveugle? Et lorsqu'on lui pose la question, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Mon frère, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Il y a des choses qui arrivent. Peut-être tu es aveugle. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Lorsque tu verras le nom de Jésus sera glorifié. Peut-être tu es infirme. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Au sein de ton église, il y a beaucoup de membres pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a peu de membres qui fréquentent l'église. Lorsqu'ils fréquenteront l'église en abondance, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Rendons gloire à Dieu en toutes choses. Dans la vie où nous sommes en train de passer, nous voyons le coronavirus. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendez gloire à Dieu dans toutes choses, dans toutes les circonstances. Restez dans les jeûnes et priez Dieu. Cherchez la face de Dieu. En toutes choses, rendons gloire à Dieu. Tu es en bonne santé, rendons gloire à Dieu. Tu es malade, là où tu es, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Rendons gloire à Dieu en toutes circonstances. Dans les détresses, tu dois savoir rendre gloire à Dieu, même dans les détresses. Dans les fatigues, tu dois savoir ordonner ta fatigue de rendre gloire à Dieu. Dieu t'a donné un travail, rendons gloire à Dieu. Dieu t'a donné les papiers, rendons gloire à Dieu. Tu dois savoir rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, combien de gens qui ont des papiers, ils ont laissé leurs papiers, se sont retrouvés dans les tombeaux. Combien de gens qui ont des travail, ils ont abandonné le travail, ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. Combien de gens qui ont des enfants, ils ont abandonné les enfants, maintenant ils sont séparés dans quel lieu? Alléluia. Et dans toutes les circonstances de la vie, nous devons savoir rendre gloire à Dieu. Rendons gloire à
à Dieu. 3 manières de rendre gloire à Dieu. Dans les circonstances de la vie, nous devons savoir rendre gloire à Dieu. Dans les jeûnes et prières, tu dois savoir rendre gloire à Dieu. En toutes choses, tu dois savoir rendre gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 20. En toutes choses, tu dois savoir rendre gloire à Dieu. En toutes choses. Dans les temps meilleurs, dans les temps de difficulté, je vis des gens, lorsqu'ils ont perdu leurs enfants, lorsqu'ils ont perdu leurs femmes, lorsqu'ils ont perdu leur mari, ils commencent à se poser beaucoup de questions. Où est Dieu dans ces choses? Alléluia! Où est Dieu dans ces problèmes? Il a oublié que c'est le moment où le Seigneur attend pour lui rendre gloire. Alléluia! Tout au long de ma vie, j'ai vu les gens, lorsqu'ils sont dans les mariages, ils commencent à rendre gloire à Dieu. Je suis marié. Mais pendant les combats de mariage, ils commencent à insulter l'Éternel. Ils commencent à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Il y en a même qui commencent à dire, je vais éprouver ce mari-là, je vais éprouver cette femme-là. Nako montrer que ngai pe balinga kangai, nako montrer que ngai pe boy, nako montrer que ngai pe nazamobali. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir rendre gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois savoir rendre gloire à Dieu. Tu dois rendre gloire à Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Oh Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Nous devons nous soumettre dans la crainte de Christ. Tu ne prends pas la décision comme un insensé. Tu ne prends pas la décision comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Tu ne prends pas la décision comme les gens de ce monde. Ne prenez pas la décision. Consultez le Seigneur. Pourquoi ceci m'arrive? Consultez le Seigneur. Seigneur, dans les jeûnes, dans les prières, je me mets pour les problèmes qui m'arrivent. Dans les circonstances qui m'arrivent, je me mets en ta présence pour savoir quel est ta volonté. Alléluia. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Ne prenez pas part. Combien des enfants de Dieu qui sont en train de prendre part aux œuvres des ténèbres? Place pas à kotonga yo pe mwana na nzambo za kotonga. Place pas à kofinga yo pe mwana na nzambo zo sala nini? Ozo finga. Là ils sont en train d'insulter. Les enfants de Dieu sont là, ils sont en train d'insulter. Là ils sont en train de parler mal de Jésus. Les enfants de Dieu sont là, ils sont en train de participer à toutes ces choses-là. Là ils sont en train de parler des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les enfants de Dieu aussi sont là. Ne prenez pas part, dit la Bible. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez ces œuvres-là. Alléluia. Repoussez ces œuvres-là. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Aujourd'hui, lorsque je lis ce passage, nous sommes dans Ephésiens 5, verset 12. Est-ce que vous savez que toute chose qui apparaît dans la journée, c'est un travail qui a été déjà fait le soir? Alléluia. Et c'est ce qu'apôtre est en train de nous révéler. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alléluia. Aujourd'hui, tu regardes ton église, tu regardes ta maison, combien qui parlent avec leur bouche, mais ils ont des choses bizarres dans leur cœur. Alléluia. Ils parlent de bénédictions dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils ont des pensées négatives. C'est honteux. C'est honteux de parler ce qu'ils font dans les ténèbres. C'est honteux de parler, de dire ce qu'ils font en secret. Alléluia. Mais Dieu qui nous révèle les choses. Il nous révèle les choses. Il y en a même qui viennent avec les offrandes. Mais offrande n'a pas saki yango pour y pas mourir. Dieu montre tout. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier.
même dans les offrandes, prier tes offrandes. Il y en a combien qui viennent te dire, je t'aime, Nasa Motema Linga Kayote. Alléluia. Il y en a combien qui viennent te dire, je soutiens ton œuvre, je soutiens ton église, je bénis, je viens pour te soutenir dans les problèmes. Mais Nassima Mukomba zo chokayo, azo cholayo, oye bien de côté, azo finayo, azo sasayo. Alléluia. Il y en a combien? La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'il faut dans les secrets. Mais Dieu qui voit tout, il connaît les cœurs des hommes. Mais Dieu qui voit tout, il connaît les cœurs de son peuple. Alléluia. Il y en a combien qui viennent manger dans ta maison après les repas, ça vous combat ni conflit. Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Il vient avec un sourire dans la bouche. Maintenant, c'est à monter dans un missile, pas détruire. Il y en a combien? Alléluia. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout ce que le Seigneur nous révèle, parce que c'est la lumière, nous sommes les enfants de la lumière, nous les condamnons au nom de Jésus. Nous les condamnons au nom de Jésus. Tous les œuvres des ténèbres est condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Le Seigneur nous a donné ses pouvoirs. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné combien des églises qui souffrent aujourd'hui. Combien de choses de ténèbres sont en train de se passer à notre entourage, dans nos pays, dans nos nations. Combien de choses de ténèbres. De l'autre côté, ils nous parlent, nous sommes en train de vous aider. De l'autre côté, ils sont en train de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Combien de choses qui se passent. Dans la bouche, nous venons à votre secours, mais dans l'obscurité, ils font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans les temps des apôtres Paul, il a compris, il a dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alléluia. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans leur loge. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans leur maison. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans leur chambre. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans leur demeure. Alléluia. Dans les réunions. Il est honteux de dire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. Tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui apparaît devant toi n'a plus de pouvoir à ta présence. Alléluia. Car la Bible nous dit ce qui est révélé et condamné au nom de Jésus. Par les prières, par les jeûnes que nous sommes en train de faire. Les œuvres des ténèbres. Lorsque le Seigneur nous montre l'église, lorsque le Seigneur nous montre nos ministères, lorsque le Seigneur nous montre nos familles, lorsque le Seigneur nous montre notre entourage, lorsque le Seigneur nous montre notre ville, notre nation, les choses qui se passent, tu peux dire, Seigneur, vraiment, ils ne te connaissent pas. Alléluia. Vraiment, ils ne connaissent pas la puissance. S'ils connaissaient la puissance de notre Dieu, Dieu qui a libéré les enfants d'Israël par la main puissante devant Pharaon, Dieu qui a fait descendre le feu devant les prophètes de Baal, Dieu qui a libéré les Goliath, qui a renversé les Goliath dans la main de David. S'ils connaissaient la puissance de notre Dieu, ils ne pouvaient pas se conduire ainsi. Alléluia. Seigneur, va les visiter. Dis avec moi, Seigneur, va les visiter. Seigneur, va les visiter. Seigneur, va les visiter. Seigneur, va les visiter. Libère ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple. C'est pourquoi, mon frère, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Et le Seigneur qui est notre Seigneur va t'éclairer. À chaque fois que tu es en train de voir des choses qui ne marchent pas, à chaque fois que tu es en train de voir dans ta maison des choses qui ne marchent pas, dans ton travail des choses qui ne marchent pas, mais pendant ce temps, il y a eu des incarnations, pendant ce temps, il y a eu des paroles, pendant ce temps, il y a eu des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, pendant ce temps que tu dormais, le Seigneur, l'ennemi est en train de s'aimer. Alléluia. Pendant le temps que tu dors, l'ennemi est en train de s'aimer. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Il a vu que tu dors trop. Alléluia. Tu dors
tout se trouve, tout ce qui est en toi, ta bénédiction, toi qui cherches la bénédiction. Alléluia. Parce que l'ennemi était là. L'ennemi était là, il fait le travail. Il apparaît à l'ange de lumière, mais c'est un faux ange. Alléluia. L'ennemi est là. Il te contrôle toute la nuit. L'ennemi est là. Il vient se mettre même à la tête. Il y a des fois même pendant que j'allais une fois qui a dit, regarde, un tel arrive. Alléluia. Un tel arrive pendant ce temps. Il arrive même pas à plier, il est en train de ronfler. Tous ces esprits qui sont entrés, ils sont sortis de lui pour venir attaquer. Combien? Alléluia. Combien de fois? C'est pourquoi dans les prières avant de dormir, il est important d'invoquer le sang de Jésus-Christ autour de toi. Dans la prière avant de dormir, il est important de te mettre en position de prière. Ce n'est pas après le film que tu vas dormir. Ce n'est pas après regarder le maboke que tu vas dormir. Lisez la Bible, priez et dormez en paix. Alléluia. Et ton esprit veille sur toi. Le Seigneur est là pour veiller sur toi. Hein? Relève-toi d'entre les morts. Pendant ce temps, tu dors comme un mort. Pendant ce temps, tu dors comme quelqu'un qui dort depuis le soir jusqu'au matin, qui ne reçoit aucune révélation du Seigneur. Il y a un problème. Ou la nuit, tu reçois la révélation. Lorsque tu te lèves le matin, il n'y a plus rien. Il y a un problème. Alléluia. Tu ne te souviens même pas de ce que le Seigneur t'a montré la nuit. Il faut prier, il faut gêner. C'est ta bénédiction qui sont en train de voler. C'est pourquoi réveille-toi là où tu es, que vos esprits se réveillent au nom de Jésus. Et que vos corps soient réveillés au nom de Jésus. Vous vous levez là où vous êtes et vous commencez à marcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Prenez garde dans ta conduite. Ne te conduis pas comme un malade. Ne te conduis pas comme un incirconcis. Ne te conduis pas comme un insensé. Ne te conduis pas comme un gens et quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Quand on parle de la conduite ici, ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de raisonner, ta façon de réfléchir doit être comparable à celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ne fais pas les choses comme un insensible. Et le Seigneur nous dit, verset 7, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps. Aujourd'hui, combien de gens nous sommes à l'église? Mais retourne à la maison, appelle-les. Chacun va te donner l'explication comme il veut. Alléluia. Nous sommes en jeûne de prière. Nous sommes aujourd'hui notre 12e jeûne et prière. Nous sommes au 4e jour aujourd'hui. Le 12. Alléluia. 12e jour de jeûne et prière. Nous sommes le 13. 13e jour de notre jeûne et prière. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 13e jour. Encore 2 jours devant nous pour finir nos jeûnes et prières pour entrer en bonté dans la gloire en 2021. 2 jours. Tenez bon. Mais lorsque nous avons pris l'initiative, chacun de nous, on a dit toute l'église doit gêner. Alléluia. Toute l'église doit gêner. Pour gêner, il faut être vraiment en présence du Seigneur et il faut gêner. Mais lorsqu'on demande combien de gens qui se présentent à la maison de Dieu, même dans les prières, nous sommes chez vous à la maison, prends ton téléphone, mets-toi en gêne, priez avec nous chaque jour à 18h. On voit, il y en a toujours qui donnent des explications. Même chez toi à la maison, tu donnes des explications. Alléluia. On a dit le samedi, on doit se retrouver ici pour que nous gênons. On arrive ici le samedi, on a trouvé que 2-3 personnes. Mais où sont les autres? Alléluia. Rachetez le temps est mauvais. Car les jours sont mauvais. Le Seigneur viendra bientôt. Qui sait si le Seigneur viendra en 2021? Alléluia. Qui sait, regarde un peu comment le monde a l'ébullition. Qui sait si le Seigneur viendra bientôt? Le bientôt peut être maintenant. Le bientôt peut être demain. Le bientôt peut être 2021. Alléluia. Et lorsque nous voyons les impulsions comme ça dans le monde, nous devons tirer attention. Réveille-toi, toi qui dors. Réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Toi qui as compris le message, appelle les frères, appelle les sœurs. Parlez-les de ce message.
pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Même les thèmes, il a oublié. Alléluia. Même les versets, il a oublié. Mais où sommes-nous, mon frère? Où sommes-nous, mes sœurs? Il y a déjà combien de personnes après qui t'ont déjà appelé Alléluia. On connaît les enfants de Dieu lorsqu'ils se mettent dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. On connaît les enfants de Dieu lorsqu'ils se mettent au travail. On connaît bien les enfants de Dieu. On les connaît. Pendant que nous sommes en train de proclamer, soutenons l'œuvre de Dieu. Réveillons-nous. Nous devons aller en avant parce que nous devons racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. Racheter les temps. La Bible nous dit, apôtre Paul était devant Timothée. Quand il lit de Timothée 3, la Bible nous dit, l'apôtre est en train de donner conseil à son fils spirituel Timothée. Timothée, mon fils spirituel, sachez que tu dois savoir que le temps est mauvais. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. De Timothée chapitre 3. L'apôtre Paul vient auprès de son fils spirituel, Timothée. Il dit, mon fils spirituel, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Rachetez le temps. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et son fils lui pose la question, quels sont les signes pour que nous saurons que les temps seront difficiles dans ces derniers jours? Il répondit, les hommes seront égoïstes dans les derniers temps. Amis de l'argent, ils seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils seront rebelles à leurs parents. Combien des enfants aujourd'hui, ils sont contre les conseils de leurs parents? Alléluia. Ils seront ingrats, ils seront irreligieux, ils n'aiment pas l'église, ils n'aiment pas la maison de Dieu, ils n'aiment pas la parole de Dieu, insensibles, déloyaux, calonisateurs, intempérants, ils seront cruels, ennemis des gens de bien. Alléluia. Ennemis des gens de bien, ils seront traîtres, ils seront emportés en fleur d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes, là. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Sache que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Mais pourquoi les temps difficiles? Quand tu vas dans Apocalypse 12, la Bible, le diable sait aussi que son temps est arrivé. Alléluia. Le diable sait aussi que son temps est arrivé. C'est pourquoi nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, toi qui marches, toi qui es imitateur de Christ, la Bible nous dit dans Ephésiens 5 au début, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Marchez dans la charité, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bon odeur. Alléluia. Mon frère, que l'impudicité fuit de vous. Qu'aucune espèce d'impureté et la cupidité s'éloigne de vous. Ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Éloigne de toi l'impudicité. Éloigne de toi toute espèce d'impureté. Éloigne de toi la cupidité. Éloigne de toi tout ce qui est mal. Éloigne de toi tout ce qui est œuvre des ténèbres. Éloigne de toi tout ce qui est le travail d'idolâtrie. Éloigne de toi tout ce qui est impie. Tout ce qui est impudique. Éloigne de toi de tout cela dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part à l'impudicité. Ne prenez pas part à l'impureté. Ne prenez pas part à la cupidicité. Ne prenez pas part à tout ce qui est œuvre des ténèbres. Mais prends-toi plaisir dans
parole, dans les enseignements des apôtres. Alléluia. Prends-toi plaisir dans la maison de Dieu. Faire ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Sacrifie-toi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lorsque tu trouves la volonté du Seigneur, tu fais ce qui est agréable à ses yeux. Alléluia. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur dans ton mariage. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur avait compris ce qui était la volonté de son Dieu. Le Seigneur a compris ce qui était la volonté dans sa vie. Même dans nos couples, le Seigneur, c'est la volonté de Dieu dans nos couples. Seigneur, c'est la volonté de Dieu dans nos maisons. Auprès de nos enfants, c'est Dieu sait. Dans notre travail, quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Alléluia. Ne vous livrez pas dans les choses de ce monde. Ne vous livrez pas. Alléluia. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des hymnes. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Alléluia. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On entend des rap par-ci. On entend des pop par-là. Les musiques de ce monde par-ci par-là. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous conseille. Alléluia. Vos portables sont remplis de musique de ce monde. On ne peut pas marcher des chemins. Il faut avoir un seul chemin. Alléluia. Un seul chemin. Dans les portables des enfants de Dieu, dans la maison des enfants de Dieu, nous trouvons toutes sortes de CD, nous trouvons toutes sortes de musiques. Mon frère, où tu es dans le monde, où tu es dans le Seigneur. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Quel vin que tu bois? Lorsque nous parlons de vin ici, il s'agit aussi de tout ce que tu fais. Alléluia. La musique du monde que tu écoutes, ce sont les vins qui peuvent t'enivrer aussi. Les rap que tu écoutes, les pop que tu écoutes, toutes sortes de musique que tu écoutes, toutes sortes de vins que tu es en train de boire. Alléluia. C'est la débauche, c'est l'impurité. Alléluia. Ne donne pas gloire à Dieu. Et ici, ça veut dire, tu sais que tout ce que tu fais, c'est la débauche. C'est-à-dire, c'est comme un mari qui a des femmes. Alléluia. Mais tu dois avoir une seule femme. Christ. Aujourd'hui, tu es dans le monde. Après dimanche, tu es à l'église. C'est la débauche. Alléluia. On peut les définir dans tous les sens. Alléluia. Quelle sorte de vin que tu es en train de boire? Et l'apôtre est en train de nous dire, aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu à l'église. Dans ta maison, on trouve toutes sortes de bouteilles de whisky, toutes sortes de bouteilles de champagne, toutes sortes de bouteilles de bière dans ta maison. C'est la débauche. Alléluia. Et après, tu te mets pour prêcher la parole. Après, tu te mets pour parler de Jésus-Christ. Mais lorsque le Seigneur te regarde, il voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé avec ma maman dans la voiture. J'ai dit, vous savez, maman, il y en a beaucoup qui prêchent la parole mais ne pratiquent pas. Mais nous devons prêcher et pratiquer. Alléluia. Mais toi qui prêches la parole, si tu ne pratiques pas, l'avantage est celui qui pratique. Alléluia. L'avantage appartient à celui qui pratique. Moi, si je prêche la parole, je vous prêche la parole comme aujourd'hui. Et que cette parole que moi je prêche, je ne pratique pas, mais l'avantage est à toi qui pratique, et qui écoute et qui pratique. Alléluia. Donc nous devons prêcher et nous devons aussi pratiquer. Nous devons être capables de mettre la parole de Dieu en pratique, en toutes choses, en toutes circonstances. C'est notre thème. Alléluia. C'est pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu. Dans ton mariage, quelle musique que tu mets? Dans ta maison, quelle musique que tu mets? Et la Bible nous dit, verset 19, entretenez-vous
célébrer que la louange du Seigneur, c'est-à-dire rendre gloire à Dieu. Louons-les, adorons-les, célébrez-les dans toutes choses, célébrez-les en toutes choses, bénissez-les en toutes choses. C'est cet esprit-là que je veux que le Seigneur nous revête aujourd'hui. En toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Dans les bons moments ou dans les mauvais moments, dans les meilleurs ou dans les pires, nous devons rendre gloire à Dieu. Dans les difficultés ou dans les bonheurs, nous devons rendre gloire à Dieu. Dans la bonne santé ou dans la maladie, nous devons rendre gloire à Dieu. En toutes choses, contre les gens qui t'insultent, rendre gloire à Dieu. Alléluia. Soumets-toi dans le Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Au sein de l'Église, on a choisi des frères qui louent l'adoration. On a choisi des frères dans l'intercession. On a choisi tout le monde. C'est l'occasion de rendre gloire à Dieu. Prépare bien ton culte. C'est un sujet de louange. Alléluia. Prépare bien. C'est le moment de rendre gloire à Dieu. On te met dans les programmes aujourd'hui. C'est toi qui prêches. C'est toi qui dois intercéder. C'est toi. Prends le temps de chercher la voix de Dieu toute la nuit. Alléluia. Toute la journée. Ne te laissez pas dans les choses de ce monde. Que ton travail ne soit pas un obstacle pour le travail. Je n'arrive pas à gêner parce que je travaille. Je n'arrive pas à gêner parce que je vais aller comme ça. Non, prends ton temps de rester en présence du Seigneur. Je n'arrive pas à faire ceci à cause de cela. Je n'arrive pas à gêner parce que j'ai des problèmes d'estomac. Prends ton temps d'être parce que c'est lui qui guérit, c'est le Seigneur. Alléluia. Pendant ce temps, comme si tu es en train de mettre des barrières devant ta bénédiction. Alléluia. L'ennemi met les obstacles. Tu dois être capable d'affranchir les obstacles. L'ennemi met les obstacles. Tu dois être capable de briser les obstacles. L'ennemi met des barrières. Tu dois être Josué qui brise les barrières. Alléluia. L'ennemi met de l'eau que tu ne peux pas traverser. Tu dois être capable d'avoir les bateaux comme Moïse pour ouvrir les mers rouges. Tu dois être comme Élisée pour ouvrir les mers de Jourdain. Alléluia. Malgré les paroles qui sont devant toi, tu dois être capable d'affranchir. Tu dois être capable. C'est pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Alléluia. Tu es intelligent, rendre gloire à Dieu. Tu n'es pas intelligent, rendre gloire à Dieu. Alléluia. En toutes choses, rendre gloire à Dieu, à notre Seigneur. Regarde un peu ta vie maintenant. Dans quel point que tu n'arrives pas à rendre gloire à Dieu? Quel est ce point-là que l'ennemi est en train de travailler dans ta vie? La faiblesse, rendre gloire à Dieu. La lourdeur, rendre gloire à Dieu. Dans les songes, rendre gloire à Dieu. Des fois, je regarde l'église, je regarde mes frères, je regarde les sœurs. Il y a le Seigneur qui me dit, rendons seulement gloire à moi, parce que moi, je vois tout. Alléluia. Pour tel frère, rendons gloire à Dieu. Pour tel sœur, rendons gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent apparaître comme obstacles. Le Seigneur qui enlève les obstacles, il sait comment opérer. Alléluia. C'est pourquoi ne te pose pas beaucoup de questions. Rendons seulement gloire à Dieu dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Il y aura un moment que le Seigneur va te bénir. Tu le rendras gloire à Dieu à cause de la richesse que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Tu rendras gloire à Dieu à cause des hommes que le Seigneur a envoyés dans ton église. Car la Bible nous dit, il n'y a que lui qui peut envoyer les hommes. Il n'y a que lui qui fait tout. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut faire. Je pourrais dire encore que dans toute la vie que nous sommes en train de passer, lorsque tu as quelque chose, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Tu dois savoir que c'est Dieu qui te l'a donné et tu dois être capable de rendre gloire à Dieu. La Bible nous dit, Dieu a opéré des miracles dans la main de Paul. Quand elle lit Actes des Apôtres, c'est dans la main de Paul que Dieu a opéré des miracles. Et ce verset nous signifie aussi qu'il n'y a que Dieu qui opère dans la main des hommes. Alléluia. Il n'y a que Dieu d'abord et les hommes après. Dieu d'abord, les hommes après. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos maisons, tous ceux qui sont autour de nous, dans notre entourage, il n'y a que Dieu qui le fait. Lorsque tu seras riche, ne dis pas que ce sont les hommes qui t'ont
rendu riche. Ne dis pas que c'est ton travail qui te rend riche. Lorsque tu as le mariage, ne dis pas que c'est elle qui m'a donné telle femme, c'est elle qui m'a donné tel mari. Tu vas dire que c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. C'est Dieu qui m'a donné. On va se lever, on va prier. On va se lever. Il est notre Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. À ce fin de l'année, rendez gloire à Dieu. Dans toutes les circonstances, rendez gloire à Dieu. Oh, chantons gloire et gloire. Alléluia. S'il y a des bonheurs, rendez gloire à Dieu. T'as des problèmes, rendez gloire à Dieu. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire et gloire. Rendons gloire à Dieu. Tu as des enfants, rendons gloire à Dieu. Tu n'as pas des enfants, rendez gloire à Dieu. Tu es malade, rendez gloire à Dieu. Tu as des problèmes, rendez gloire à Dieu. Dans la richesse, rendez gloire à Dieu. Dans les manques, rendez gloire à Dieu. Et gloire. Alléluia. Gloire à car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Nous allons élever nos voix. Dites à ton Dieu, Seigneur, j'élève ma voix pour te rendre gloire. Nous prions pour l'année 2017, 19, 2020. Nous prions pour aussi l'année 2021. Pour cette nouvelle année, nous te rendons gloire pour les bonnes choses que tu vas faire. Pour toutes choses que tu vas faire, nous te rendons gloire. Nous, l'année 2020, nous t'avons rendu gloire dans toutes les circonstances de la vie. Il y a nos sœurs qui étaient ensemble avec nous, aujourd'hui ne sont plus avec nous. Il y a nos frères qui étaient avec nous, aujourd'hui ne sont pas avec nous. Il y a nos enfants qui étaient avec nous, aujourd'hui ne sont pas avec nous. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci Seigneur. Prions dans ce sens-là. Ouvre ton cœur, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu dans toutes choses. Rendez gloire à Dieu en toutes choses qui t'est arrivé en 2020. Rendez gloire à Dieu à ce qui sera en 2021. Il est le Dieu de gloire, il mérite la louange, l'honneur. Le cantique est à lui, le psaume est à lui, la louange, tout ce qui fait, les hymnes, tout ce qui fait sa gloire est à lui. Rendons gloire à Dieu, il est notre Dieu, il mérite la gloire. Nous savons qu'il est le Dieu des succès. Nous savons qu'il est le Dieu de gloire. À ce 13e jour de jeûne et prière, à ce 13e jour, 14e jour et 15e jour, nous clôturons notre jeûne et prière dans la gloire et dans la louange, dans la puissance, parce que nous savons tout ce qui te met dans le présent du Seigneur, notre Dieu est là. Et le Seigneur brise les barrières contre l'ennemi, les paroles qui ne nous parlent le nom de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur, dans les barrières que l'ennemi, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il est notre Dieu. Il libère son peuple. Il libère ses captifs. Il libère les prisonniers contre les plans du diable, contre les esprits méchants, les maris de nuit, les femmes de nuit. Nous rendons gloire à Dieu. C'est un sujet de gloire. C'est un sujet de gloire pour ceux qui nous attaquent jour et nuit. Les esprits de contrôle. C'est un sujet de gloire pour notre Dieu. Parce que nous savons, nous avons un Dieu de délivrance. Contre les limitations, c'est un sujet de gloire. Parce que le Seigneur fait toutes choses bien pour sa propre gloire. Contre l'esprit d'aveuglement, les manques de fertilité, c'est un
enfants te glorifieront. Je sais que tu bénis tes enfants et tes enfants te béniront. Je sais que tu bénis ton église et ton église te bénira. Je sais que tu tires la gloire dans toutes les circonstances. Même dans les temps de famine, en Israël, tu as tiré gloire. Même dans les temps de problèmes, tu as tiré gloire. Maintenant, dans cette assemblée, dans cette communauté Église Chrétienne Alliance, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la force, la souveraineté, l'autorité appartient à notre Dieu. C'est pourquoi nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Oh, alléluia. Oh, Yahweh, gloire à l'agneau car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Père, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton peuple. Tu nous as dit de te rendre gloire dans toutes les circonstances. Pendant ces temps de Covid-19, nous t'avons rendu gloire. Pendant ces temps aussi, 2020, nous te rendons gloire. 2021, nous ne manquerons pas de te rendre gloire. Nous savons que tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre. Et si tu ne délivres, personne ne peut délivrer. Si tu ne guéris, personne ne peut guérir. Contre le coronavirus, Seigneur, nous te rendons gloire. Et nous repoussons, Père, tout esprit dans la vie de tes enfants. Contre l'esprit d'étouffement, nous te rendons gloire. Et nous repoussons tout esprit dans la vie de ton peuple. Contre toutes sortes de maladies, nous te rendons gloire. Nous disons, Seigneur, toi tu es seul Dieu qui tire toute gloire. Tu sais nous protéger, tu sais nous bénir. La gloire, Seigneur, appartient à l'éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, reçois la gloire, l'honneur et la puissance, et que cela demeure au siècle des siècles. Ainsi nous avons dit, disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Et acclamons très très fort au nom de Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui glorifie les enfants, que tes enfants te glorifient au nom de Jésus. Amen. Merci pour ceux qui nous suivent en direct. Partagez les messages. Bientôt, nous allons commencer à proclamer notre fin d'année. Et comme vous le savez, les enfants de l'Église Alliance, après les jeûnes et prières, nous devons apporter les actions de grâce. Et les actions de grâce, comme tous les années, nous mettons 12 euros dans nos enveloppes, le symbole de 1 euro par mois pendant 12 mois. C'est la façon de rendre gloire aussi à notre Dieu dans les sacrifices, les offrandes et tout ce que tu fais. Et que tes 12 euros chaque mois de l'année doivent être bénis et protégés par le sang de Jésus-Christ. Et les 12 euros pour toi, pour tes enfants, pour tout ce que tu paies, ramenez-les afin que dimanche prochain, nous soyons ici comme un culte d'action de grâce. Alléluia. Soyons ici comme un culte d'action de grâce après les jeûnes et prières. N'oubliez pas ton enveloppe de 12 euros, 1 euro pour chaque mois de janvier jusqu'à décembre. C'est comme nous le faisons d'habitude. C'est la façon que tu dois aussi rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dimanche à partir de 13h dans ce lit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen.